Alors je suis avec Bhagwati. Bonjour Bhagwati. Bonjour Emmanuel. Tu es thérapeute tantra, hein. Tu animes Mhm. des stages, des ateliers Oui. sur Paris mais aussi dans d'autres régions. Mhm. Tu fais ça depuis combien de temps? Oh là là, depuis pas mal de temps maintenant. Je compte plus. Je compte plus, Comment tu as mais, découvert le tantra? Comment ça t'est venu? c'est une longue histoire personnelle en fait, hein. Déjà à 20 ans, j'étais dans le zen, la macrobiotique, yoga tibétain, et puis j'étais dans une relation tantrique. Donc voilà, c'était ma vie personnelle. Et puis à un moment donné, longtemps plus tard, parce qu'on me disait, mais pourquoi tu n'animes pas du tantra? Enfin, les sannyas surtout me disaient, bah alors quand est-ce que tu animes tes Oui. groupes? Et je disais, non, ça c'est mon jardin privé. Et puis le fait d'enseigner, je me suis rendu compte à quel point il y avait une difficulté par rapport à la guérison, mais la guérison de l'amour finalement, hein. Donc à un moment donné, c'était vraiment comme quelque chose qui est vraiment venu en moi, que j'avais plus le choix, je ne pouvais plus échapper, et que le moment était là pour moi d'enseigner le tantra. D'accord. Voilà. Alors tu as parlé justement de relations tantriques, d'amour. Qu'est-ce que l'amour véritable pour le tantra? Je crois que c'est la base de l'être humain, l'amour, hein. On est tous en train de courir après l'amour finalement, inconsciemment ou consciemment. Alors c'est un besoin? Je crois que la base, c'est déjà l'amour qu'on a partagé, familial, qui a été plus ou moins bien vécu et satisfaisant. Donc finalement, dans la vie, l'être humain, enfin moi j'ai le sentiment que c'est toujours cette quête de l'amour qui nous pousse, même si on n'est pas conscient, hein. Pourquoi les gens veulent absolument être en couple, en relation? Parce qu'il y a ce manque, on a besoin de guérir l'amour en fait, hein. Voilà, je crois que la base est vraiment là pour moi. Parce que l'amour, c'est un grand mot à toutes les Oui, sauces. c'est ça. Voilà. Mais c'est guérir les relations amoureuses. D'accord. Amoureuses dans le sens large. Ouais. Et qu'est-ce qui nous empêche de vraiment vivre ça justement? Tout ce qu'on a ingurgité dans l'éducation, dans la manière dont on est cloisonné dans la société, au niveau des pensées, hein. On est beaucoup dans un système encore répressif où finalement la religion, tout ce qui a été mis en place au niveau de la société est encore très présent. Même ce sont des mémoires anciennes qui ne quittent pas, quoi. Si on ne devient pas vraiment clair en soi, on a l'impression qu'on est obligé, enfin chacun pense qu'il est obligé de continuer la roue qui est là, et mais là je crois qu'on est arrivé à un moment où c'est plus possible. Est-ce que la méditation peut aider dans la pratique du tantra? Pas seulement dans la pratique du tantra, j'ai envie de dire dans la vie tout court, hein. Moi ça a toujours été ma base en tout cas. Et en tant que danseuse, parce que j'ai fait une carrière de danseuse et chanteuse aussi, le fait de m'entraîner, c'était déjà une méditation. Un entraînement quand on est artiste, la méditation, enfin, en tout cas pour moi, c'était ma base. Mais c'était pas voulu, c'était de fait, quoi. Après, j'ai voulu savoir, alors, qu'est-ce que c'est la méditation? Donc, et je me suis dit, enfin, ça fait des années que je fais ça autrement, mais bon, quand je suis rentrée dans le zen, je me suis dit, oh là là, moi je voulais m'ouvrir, et là je suis en train encore de me ranger encore une fois. Donc c'est drôle. Alors, ton nom est Bhagwati. Ouais. J'imagine que ce nom a une signification, non? Qu'est-ce que ça veut dire? T'es coquin, ça. Alors, il m'a été donné différentes traductions. Il y en a qui m'ont dit que c'est celle qui était lue, d'autres qui m'ont dit que c'était l'art du sacré. Moi, je vois qu'il y a une rivière qui s'appelle la Bhagavati. En Inde? En Inde, oui. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Okay. Ça va bien avec le tantra. D'accord. Alors, tu fais aussi des ateliers de méditation, de danse et méditation? Méditation active. C'est une méditation active, c'est-à-dire avec des mouvements? En mouvement. En mouvement. En mouvement. D'accord. Mais la danse, c'est encore autre chose. D'accord. Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est un atelier hebdomadaire ou... Toutes les semaines, oui. Oui.
un groupe juste avec une méditation, c'est-à-dire on pose la méditation, on va dans la pratique, et puis à la fin on peut partager quelques mots, ou demander, poser des questions. D'accord, donc ça a lieu quel jour Le mercredi soir, en ce moment c'est le mercredi soir à 20h. D'accord, dans ce centre. Voilà, ici. Et puis alors tu fais aussi des stages de massage tantrique. Oui. Alors ça s'adresse à qui les stages de massage tantrique? Peut-être pour mieux cerner, en fait, moi j'ai mis en place les groupes de massage tantrique parce que dans le tantra, j'étais complètement affolée de voir la manière dont les gens se touchaient. Et le manque qu'il y avait de perception à ces niveaux-là, c'est-à-dire il y avait, c'était l'intrusion ou l'effacement, ou ne pas oser, et que pour moi c'est vraiment la clé de, de toute relation finalement. Donc au début, quand j'ai commencé, on me disait mais qu'est-ce que tu leur fais faire pendant plusieurs jours? Massage tantrique, tu fais quoi? Oui, ça a une connotation, le massage tantrique un peu sexuel ou... C'est surtout que, voilà, parce que dans les groupes de tantra, les gens généralement font un massage comme ça entre eux, et puis il n'y a pas trop de travail, d'explication autour de ça. Hein. Il peut y avoir un thème, et puis un petit peu débrouillez-vous avec ça. Donc moi, ça me perturbait de voir qu'il y avait des gens qui n'étaient pas heureux là-dedans, ou mitigés, ou justement qui allaient peut-être là où c'était pas nécessaire. Donc voilà, c'était la porte ouverte à plein de choses, et je me suis dit, mais il faut absolument réveiller cette histoire. Et surtout que ça faisait des années que plein de gens me disaient, parce que je fais un travail de guérison avec les mains, et beaucoup de personnes me disaient, mais tu veux pas nous donner les groupes de massage? Et moi je me disais, ah non, pas le massage, non. J'ai l'air de dire, non, 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 pas ça, pas ça. Et voilà, moi j'aime bien sentir que... pas que j'ai pas le choix, mais que c'est le moment, en tout cas que moi je suis disponible pour ça. Voilà, donc j'ai construit mes groupes de massage comme ça. D'accord. Voilà. Alors, les gens qui veulent donc des informations, tu as un site web, hein, Oui. C'est quoi l'adresse exacte? www.bhagavati-tantra.com. Voilà, donc là il y a le programme des activités, etc., le descriptif. Voilà. D'accord, merci Bhagavati. Merci Emmanuel.